Bonjour à tous, bienvenue sur Football Club de Marseille. J'espère que vous allez bien, nous ça va très bien. Que de rebondissements ces derniers jours du côté de l'Olympique de Marseille. Beaucoup de choses. On attendait tous forcément l'arrivée officielle maintenant de Roberto De Zerbi. Et voilà, c'est fait, le coach est arrivé. Le club a balancé hier soir, donc ce lundi, un petit communiqué qui officialisait justement un accord de principe avec Roberto De Zerbi. On va le lire ensemble, ce communiqué justement où ça parle, donc pas forcément d'une officialisation directe, mais ça arrive, vous allez le comprendre très rapidement. Accord de principe entre l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi. L'Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Roberto De Zerbi. Le club travaille actuellement avec l'ensemble des parties prenantes pour formaliser l'arrivée de l'entraîneur italien ainsi que celle de son staff sur le banc de l'OM qui a préparé sa venue à Marseille lors des prochains jours. L'OM qui devait d'ailleurs reprendre l'entraînement le 1er juillet, ça se fera un petit peu plus tard, donc certainement des soucis de calendrier à ce niveau-là. On attendait énormément cette signature forcément de Roberto De Zerbi, pas seulement parce qu'il n'y avait pas de coach, mais pour que ça avance aussi du côté du mercato. Alors on connaît l'Olympique de Marseille, hein, ça n'a pas empêché toutes les rumeurs, ça n'a pas empêché toutes les infos de fuiter ces derniers jours. D'après RMC d'ailleurs, il travaillait même pendant ses vacances sur le mercato, un petit peu en amont, et il a commencé un peu à regarder aussi l'effectif, les besoins, cibler les besoins, etc. On parle notamment de départ du côté de Iliman Ndiaye qui devrait partir à Everton. On parle aussi d'une rumeur d'un accord avec Trabzonspor pour le départ de Samuel Gigot, mais l'équipe, notamment ce matin, en parlait en disant qu'il n'était pas forcément lui très chaud pour partir. On parle aussi de l'avenir de Jonathan Klaus. Il se passe pas mal de choses. Côté départ, on a un peu l'impression que l'opération dégraissage, comme on l'avait titré hier sur l'émission de ce lundi Débat Foot Marseille, on a l'impression que voilà, cet écrémage un peu de l'effectif est en train de commencer. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que l'OM avance aussi sur les arrivées. Ils sont en train justement de bosser sur les arrivées. Alors dès dimanche, on parlait d'une officialisation rapide pour Roberto De Zerbi. C'est quasiment bouclé du coup avec cet accord de principe. Mais là, on parle aussi de l'arrivée de la première recrue. La première recrue qui devrait être Lilian Brassier. Première recrue made in De Zerbi, voilà, qui devrait être le défenseur de Brest. D'après Fabrizio Romano, du coup, il devrait vraiment être la première signature, et ça devrait arriver très rapidement. Et l'OM aurait déjà bouclé son arrivée avec le stade brestois. Donc on attend l'arrivée maintenant de ce Lilian Brassier du côté de l'Olympique de Marseille en défense centrale. Alors pour les suiveurs du football français de la Ligue 1, je pense que j'ai pas énormément besoin de vous faire un topo sur qui est Lilian Brassier, parce que ça a été un des gros artisans justement de la belle saison de Brest. Mais quand même, on va revenir un petit peu sur son profil, voir un petit peu qui il est. Mais Lilian Brassier, c'est un défenseur central qui a 24 ans, il mesure 1m86. C'est pas hyper grand pour un défenseur central, mais c'est quand même plutôt pas mal. Point positif justement à noter par rapport à son profil, c'est qu'il est gaucher. Et ça, l'OM en est dépourvu depuis un petit moment. Je crois que depuis le départ de Kolasinac, voire même Isaac Touré aussi qui était gaucher. Mais sinon, c'est vrai que Samuel Gigot, Meïté, Mbemba, Balerdi, tout ça, c'est que des droitiers. Et donc, c'est un joueur qui est assez polyvalent, Brassier, puisqu'il peut jouer également latéral gauche. Alors, la saison dernière, il n'a pas trop pu le faire parce que il y a eu Bradley Loco qui a fait une énorme saison du côté de Brest. Mais voilà, c'est quand même un joueur qui est plutôt polyvalent, qui peut jouer un petit peu sur le côté gauche notamment. Et dans une défense à 4 ou une défense à 3, avec 3 centraux aussi, ça peut être intéressant. Revenons un petit peu justement sur les qualités de ce joueur. On parle beaucoup de ses qualités physiques, hein, c'est vrai, 1m86, mais c'est plutôt quelqu'un de costaud qui peut justement être dur sur l'homme, qui va avoir une vision de jeu aussi, beaucoup d'anticipation et vision de jeu qui est assez au-dessus de la moyenne. Cette saison justement, il a vraiment passé un cap avec l'équipe d'Éric Roy, parce que Stade Brestois a terminé quand même 3e du championnat, et lui, il a été titulaire quasiment à tous les matchs. C'est un énorme joueur, un énorme auteur, on va dire, et acteur de cette belle saison du Stade Brestois. Et justement, qui de mieux pour nous en parler, qui de mieux que l'un de ses anciens coéquipiers? Oui, parce que sur Football Club de Marseille, on a toujours de très bons invités, et ce lundi 24 juin, on a eu la chance
de recevoir Hugo Magnetti. Hugo Magnetti qui est marseillais de naissance et qui est joueur du Stade Brestois et donc coéquipier de Lilian Aubrassier sur la saison dernière. Il nous a parlé un petit peu de tout ça, il nous en a parlé, il nous a expliqué un petit peu, donné quelques petites indications sur le niveau de son ancien coéquipier. On va l'écouter tout de suite. Bon, Lilian, moi, ce qui m'a impressionné le plus sur ces 2 dernières années, c'est sa progression sur sa qualité de relance. C'est vrai qu'il a toujours été dur sur l'homme, dur à passer, il va très très vite, mais il a toujours manqué ce palier de relance. Oui. Et franchement, cette année, moi, en plus qu'il joue de son côté un peu plus au milieu, voilà, il m'a régalé par des passes un petit peu cachées et tout. Et je pense que c'est ce qui lui manquait. S'il vient à l'OM, je pense que ça, si c'est peut-être fait, ben, il va apporter un très très grand plus à cette équipe. En termes de mentalité, c'est un mec qui est facile à vivre, qui est sympa dans le vestiaire. Ouais, franchement, ouais, c'est une crème comme on dit. C'est toujours la joie de vivre, bon vivant, il est respectueux et tout. Donc non, moi je m'entendais vraiment très très bien avec lui. Est-ce que tu penses qu'il a les épaules assez larges pour jouer à l'Olympique de Marseille? Ouais, franchement Lilian, ouais, parce que quand on parle avec lui, il a une forme d'assurance en lui qui dégage sur le terrain, mais même quand on parle avec lui, il a une certaine, pas une arrogance, mais il sait ce qu'il sait faire. Il connaît ses qualités. Il connaît ses qualités et ouais, je pense qu'il a vraiment le bon rôle pour porter ce maillot. Ouais. C'est sûr que si l'année prochaine la défense de l'Olympique de Marseille c'est Brassier et Balerdi, ça risque d'être dur pour les attaquants, ça c'est sûr. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, comme le disait Nico, grosse charnière de côté de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Il faudra que l'OM d'abord réussisse à conserver Leonardo Balerdi qui est aussi pisté. Mais en tout cas, plutôt rassurant ce que nous dit Hugo Magnetti dans cet extrait de Débat Foot Marseille de ce lundi. Parce que voilà, on sait très bien que Roberto De Zerbi, c'est un entraîneur qui aime les joueurs qui arrive à relancer proprement de derrière. On pense notamment que c'est un peu pour ça aussi que Samuel Gigot a été un peu poussé vers la sortie parce que c'est pas forcément son point fort. Là, du côté de Lilian Brassier, on a passé un cap à ce niveau-là et ça, c'est quand même ultra important. Un droitier, un gaucher, des défenseurs solides qui seront durs sur l'homme, très bons dans l'anticipation, des joueurs rapides aussi et qui seront bons dans la relance. Donc une charnière vraiment de très très haut niveau pour Roberto De Zerbi. On espère en tout cas que ça va arriver rapidement. Justement, cette première recrue devrait être officialisée dans les prochains jours et donc ça devrait être la première arrivée du côté de l'été pour le mercato. Il retrouvera du coup le groupe à la reprise qui était initialement prévu, comme je le disais tout à l'heure, le 1er juin, mais qui a été un petit peu décalé. Donc voilà, ça va prendre encore un petit peu plus de temps, mais on va bien voir ça. Roberto De Zerbi qui va pouvoir reprendre un petit peu l'entraînement et bosser avec son groupe. On voulait vous l'annoncer aussi en exclusivité sur Football Club de Marseille, selon nos infos. Pancho Abardonado devrait faire partie de ce staff, donc ça va faire gagner un petit peu de temps aussi au nouveau staff en fait de l'OM avec Roberto De Zerbi et avec tous ses adjoints, parce que voilà, forcément Pancho il connaît tout le monde, il connaît tout l'effectif, il a bossé avec eux, il les a même entraînés pendant la saison. Voilà, c'est un homme de confiance et l'Olympique de Marseille va le conserver et il devrait intégrer le staff de De Zerbi justement pour être un peu ce relais là. On se retrouve très bientôt, on l'espère en tout cas sur Football Club de Marseille. On espère que cette vidéo vous a plu. Beaucoup de vidéos du coup sur le mercato cette saison parce que c'est la folie, encore une autre fois, énormément de joueurs. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit like, à vous abonner aussi, bien oui, parce que si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, il faut vous abonner. Donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller le faire pour réacter de l'actualité de l'Olympique de Marseille. On arrive bientôt aux 90 000 abonnés d'ailleurs, donc merci beaucoup, c'est grâce à vous. Et voilà, puis portez-vous bien, on espère que ça va démarrer un nouveau bon cycle du côté de l'Olympique de Marseille. En tout cas, nous on est là pour vous accompagner tout au long de la saison avec les matchs qui vont reprendre, etc. Donc là, la hype commence un petit peu à monter. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté, de nous avoir suivi. Un petit like, un abonnement, un petit commentaire aussi. Bien sûr, on les lit tous. Donc n'hésitez pas à y aller, à aller checker ça au niveau des commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.